Je pense qu'on peut mettre ça vraiment dans la catégorie des grands projets inutiles et imposés aux gens. Alors c'était une super rencontre avec le collectif qui s'appelle Imaginons, donc qui s'oppose à la création d'Imagiland. On venait là pour se faire une idée, parce que jusqu'ici on n'avait pas forcément creusé le dossier, mais c'est vrai que leurs arguments sont extrêmement convaincants, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un problème pour l'artificialisation, c'est une zone humide, c'est très beau, c'est une ancienne carrière, maintenant il y a des lacs et une zone humide, et donc le projet il est hyper destructeur pour l'environnement. Il y a en plus beaucoup de biodiversité qui a pu voilà, reprendre un peu ses droits depuis que la carrière a été arrêtée, donc ça c'est aussi menacé. Il y a une énorme problématique pour l'emploi, parce que l'argument principal de Vinci, qui est donc le constructeur de ce projet arrosé à millions d'argent public, c'est l'emploi local. C'est comme ça qu'il convainc les élus locaux notamment, puisque il parle de centaines d'emplois qui seraient créés. La vérité, on sait sans doute que ce sera des emplois précaires, très majoritairement saisonniers, donc qui imposent des rythmes infernaux aux gens qui ensuite doivent trouver une autre activité. Ce sera des emplois très mal payés pour la plupart. Il y a un sujet aussi sur la culture, puisque là on est du côté d'Angoulême, donc capitale de la bande dessinée. Ça, à la fois ça vise à faire concurrence entre guillemets au festival d'Angoulême, et puis la bande dessinée qui va être promue et mise en avant ici, c'est la bande dessinée des années 70, et donc ça n'est pas la bande dessinée contemporaine. Ça ne va pas permettre aux artistes-auteurs qui sont nombreux dans le coin de vivre mieux et de trouver un débouché pour leur activité. Donc voilà, plusieurs problématiques intriquées les unes dans les autres, et puis une grosse question démocratique aussi, parce que ce que nous racontait le collectif, c'est que Vinci fait de la communication, ils ont l'argent pour le faire, et que pour le moment il n'y a pas de concertation, il n'y a pas vraiment d'informations éclairées, notamment pour les riverains de cette zone qui aujourd'hui peuvent profiter, voilà, à la fois d'un environnement agréable, d'un lieu, là on est juste à côté de pêcheurs, donc voilà, c'est aussi une zone qui pourrait être aménagée bien différemment que juste bétonner, faire un projet qui n'a pas de sens en fait dans l'économie locale. Là on est en Grande-Aquitaine, c'est la plus grande des régions, 12 départements. C'est compliqué de mener une campagne, d'être tête de liste dans ces conditions-là, en plus avec l'alerte sanitaire. C'est compliqué, mais on est là, hein. Non, on essaye de faire campagne le mieux possible, parce que pour nous c'est hyper important d'aller à la rencontre des gens. On sait, le numérique, les visios, etc., c'est pas accessible pour tout le monde, et puis franchement on en a un petit peu marre. Donc on a envie de joie, on a envie de se retrouver, on a envie de partager des moments, donc on va beaucoup se déplacer. Mais c'est vrai que c'est pas une campagne évidente à mener. Heureusement, on a des chefs de file dans les départements qui sont excellents et qui eux, localement, vont pouvoir mobiliser et créer une dynamique autour de la liste.